Troisième dimanche de Carême. Troisième dimanche de Carême. Ce passage du livre de l'Exode, je ne vous cacherai pas, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce passage où il est question de Moïse, qui est occupé de garder le troupeau de son beau-père. Comme vous le savez, Moïse avait zigouillé un Égyptien parce qu'il tapait sur un Hébreu, quoi. Et Moïse n'a pas pu supporter ça, et il a zigouillé ce type. Et du coup, Moïse a dû partir pour qu'on ne porte pas atteinte à sa vie. Et donc, il va garder le troupeau de son beau-père. Et pendant qu'il garde le troupeau de son beau-père, Moïse est un homme intérieur. Moïse, c'est un contemplatif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de lui-même? Non seulement, bien sûr, il s'occupe des moutons, des brebis qui sont là, mais il pense à la souffrance de son peuple. Vous savez, dans notre monde quand même un peu égoïste, ça vaudrait le coup de voir dans notre prière comment nous pensons à nos frères et sœurs qui souffrent. En Afrique, en Ukraine, partout quoi. Comment est-ce qu'ils sont dans mon cœur quand je suis devant Dieu, quoi. Et donc Moïse est là en étant devant Dieu, avec dans son cœur ses frères et sœurs qui souffrent en Égypte. Et comme Moïse est tellement uni à Dieu, il y a le mystère du buisson ardent. Ce buisson qui brûle, qui ne se consume pas, mais qui chauffe, qui attire et qui éclaire. C'est tellement beau. Alors vous me direz aujourd'hui, être contemplatif, ok, être devant le Seigneur en ayant dans mon cœur celles et ceux qui souffrent, ok, et le buisson ardent, qu'est-ce que c'est? Le buisson ardent, malheureusement, ici on ne l'a pas. Le buisson ardent, c'est le tabernacle, avec la présence du corps du Christ, qui est lumière, qui est paix et qui est vie. Et donc, le buisson ardent aujourd'hui, c'est le tabernacle. C'est Jésus qui mystérieusement rayonne, vient nous éclairer et vient nous guider dans nos engagements pour tous ceux, toutes celles qui souffrent. Et c'est pour ça que Dieu peut dire à Moïse, mais tu sais, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Croyez-vous que Dieu dise pas la même chose aujourd'hui? Croyez-vous que Dieu ne dit pas « J'ai vu, j'ai entendu, je connais la souffrance de mon peuple » ? Mais à qui Dieu peut-il dire « Va, je serai avec toi » ? À qui Dieu peut-il dire ça? Dans ce monde de profiteurs spirituels, quoi. Sa foi pour soi, pour ses guérisons, pour son bien-être, pour soi, moi, et encore moi. Et donc, Dieu dit à Moïse, tu peux aller trouver Pharaon, je serai avec toi. Est-ce que vous vous rendez compte que Pharaon, c'est le mal personnifié? Si vous préférez, Pharaon, c'est le diable. Hein? C'est le diable. Hein? Quand quelqu'un fait du mal aux autres, c'est qu'il a un esprit diabolique en lui. Hein? Quelqu'un qui fait du bien aux autres n'a pas le diable dans le corps. Hein? C'est l'égoïsme
c'est le chacun pour soi qui est un esprit mauvais, l'égoïsme. Vous savez, les grippe-sous, là, ceux qui sont vraiment tournés sur eux-mêmes, là. Ceux-là n'ont pas le bon esprit en eux, quoi. Et donc, Moïse, comme il voit ce que Dieu voit, que Dieu peut dire à Moïse, je les ai entendus, vas-y, je serai avec toi. Mais mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, à qui Dieu peut-il dire, va, je serai avec toi? Va trouver, mais va le trouver. Mais vas-y, je serai avec toi, tu ne dois pas avoir peur. Qui entend ça? Qui entend Dieu? Qui écoute Dieu? Et qui est prêt d'y aller, quoi? C'est plus facile de faire quelques dévotions que de se devenir serviteur et s'unir à la cause de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. C'est tellement plus facile de critiquer le monde que de s'unir à Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup d'ouvriers, vous savez. Il n'a pas beaucoup d'ouvriers. Il n'en a pas beaucoup. Alors, on peut avancer et retrouver notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. On vient raconter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, quoi. Voilà encore un autre tordu. Voilà encore un autre possédé. Il y en avait hier des possédés, il y en a encore aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Tant que le monde n'est pas uni au Dieu de Jésus-Christ, il est uni à l'esprit de quelqu'un d'autre. Quand je ne suis pas uni à l'esprit du Christ, je suis uni à un autre esprit. Et donc, Jésus leur dit, mais pensez-vous que ces garçons étaient pires que les autres? Non, ils sont victimes de ce fameux Pilate, quoi. Eh bien, si vous ne faites pas attention à vous, dit Jésus, à qui et à quoi vous êtes unis, vous périrez aussi. Et alors, je suis bien obligé de faire cet inventaire et de dire au Seigneur, eh bien oui, je péris quand je m'unis à ceux qui me détruisent. Quand tout d'un coup on dit, on compte sur vous pour ça, et après on dit, mais on a trouvé quelqu'un d'autre, ou bien on se laisse démolir, ou bien on dit au Seigneur, délie-moi d'eux. Délie-moi d'eux, quoi. Délie-moi d'eux, quoi. Ça vous arrive jamais de dire à Jésus, délie-moi de celle-là, de celui-là? Parce que ce qu'il me fait, ce qu'il dit, ce qu'il est, fait que je péris, quoi. Seigneur, délie-moi. Alors vous voyez, il y a tout un monde qui est lié à des esprits tordus. Et j'aimais beaucoup la fin du passage de la lettre aujourd'hui aux Corinthiens de saint Paul, où Paul dit « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber. » Ceux qui vous disent « Oh, mais moi, Père. Oh, mais moi, Père. Oh, mais moi, Père. » Je peux vous remplir quelques autobus de cathos qu'on se discours. Oh, mais moi, tu parles. Vous savez, le mal est tellement subtil qu'il nous rattrape que nous n'en sommes même pas conscients. C'est quand on est dans ses griffes qu'on s'en rend compte.
Alors, l'Eucharistie, c'est la venue de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous remplit de son corps. C'est Jésus qui nous donne son esprit. Nous en serons pleinement comblés à la mesure de la valeur qu'à l'Eucharistie nous accordons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.